Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Oui, Brockovich, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ses histoires. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, merci beaucoup parce que aujourd'hui, je viens de voir sur la chaîne et on est 100 abonnés en moins d'un mois. Donc vraiment, merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, me dire si vous aimez ou pas, me faire des retours. Il n'y a pas de souci, je prends tout. De toute façon, je suis une novice, j'y connais rien du tout. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Sur ma story Instagram, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Erin Brockovich. Je vous ai proposé quelle vidéo vous voulez que j'aborde en premier. Vous avez choisi ce sujet-là, carte vitale, pourquoi elle me manque ici. Parce que ce Saint Graal est très important. Regardez même pas ma tête. Mais ça, plus ça, c'est vraiment de la folie. On se rend pas compte en tant que Français et Françaises. Ça me manque. Le système qu'on a en France, là, faut le préserver. Donc déjà, on va faire une petite aparté. N'hésitez pas, c'est même pas n'hésitez pas, à aller voter, s'il vous plaît, qu'on préserve nos droits, parce que je vois ce qui se passe. Les réseaux et tout, je regarde un peu, ça me plaît pas du tout. Donc s'il vous plaît, c'est bien d'applaudir le personnel hospitalier quand c'était le Covid, mais venez, on préserve aussi les hôpitaux et leur bien-être dans leur travail, parce que quand ils vont tous nous laisser là, et qu'on va être là sur les brancards en train de mourir, on va moins rigoler. Et moi, je le vois actuellement ici. C'est pas des blagues. Donc, je vais vous raconter un peu mon expérience et aussi une expérience que j'ai vue sur une autre personne. Comme ça vous donne un peu des informations de comment faire ou bien qu'est-ce qui n'est à ne pas faire. Surtout, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Par contre, j'ai pas toutes les informations. Je vais vraiment parler que de la province du Québec. J'espère que ça va vous suffire pour ceux qui comptent immigrer ici. Quand je suis arrivée en octobre, ma mère, elle est infirmière et ma mère m'a dit surtout ne tombe pas malade là-bas. Mais moi, je comptais pas tomber malade. Je suis chez une amie et elle me fait à manger. Je commence à faire une crise allergique. C'est un produit que j'avais jamais mangé avant. Donc moi, je savais pas que j'y étais allergique. J'ai été tellement allergique que j'ai fait une réaction, on va dire, œdème de quick, là, le truc mortel. Donc ils ont dû appeler le 911. J'étais pas consciente. Et puis bon, à ce moment-là, je pense que mon amie, elle voulait pas que je meure. Les pompiers sont arrivés très vite. J'arrive à l'hôpital. Je suis pas prise en charge rapidement. J'ai frôlé la mort et tout. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas d'interne. Donc ils m'ont dit que j'allais patienter dans une zone covidée. Bon, je suis arrivée là-bas, on va dire, dans les environs de 19h. Je suis restée jusqu'à 6h du matin, un truc comme ça. Bon, ils finissent par me donner de l'épipène. Je sais pas si vous connaissez, c'est la piqûre qu'on vous donne quand vous avez une réaction allergique, en tout cas pour vous faire dégonfler des voies respiratoires et tout. Ça, en France, j'ai checké, c'est 24 € sans assurance, sans carte vitale, sans rien et tout. Ok, maintenant, quand on m'a fait l'ordonnance, vous savez combien c'était? 170 $. 170 $ pour acheter quelque chose qui va me sauver la vie. Ils aiment trop faire des trucs comme ça. Ils rendent la population malade et après, le médicament, il coûte plus cher que ton rein. 170 $, c'est un tiers de mon loyer. Moi, je peux pas. J'ai pas l'argent. Bref, au moment de partir de l'hôpital, vu que je suis française, il faut que je paye les frais médicaux. Sauf que, je m'attendais à un 200 $. Honnêtement, je m'attendais à un 200 $. Mais j'étais aussi dans le coltard. J'arrive à la caisse et elle me dit voici le montant, vous devez payer tout immédiatement. Vous devez payer aussi le médecin. Le médecin que j'ai vu 2 minutes et qui m'a dit je sais pas, on va te faire un test Covid. Je suis pas venue pour un test Covid. Non, le prix, il était de 1200 $. 1200 $. Et elle m'explique en gros qu'est-ce qui m'a coûté autant. Donc l'ambulance déjà. Et moi j'ai commencé à avoir des palpitations. 1200 $, j'ai pas ça sur mon compte. Et je regarde ma copine qui est à Montréal depuis longtemps et je lui dis comment ça. Et elle me dit ouais mais il va falloir payer. Moi j'ai pas d'argent, je peux essayer de payer en plusieurs fois mais j'ai pas d'argent. Là il me ramène un agent de sécurité qui me dit c'est soit tu donnes l'argent, tu vas pas sortir de l'hôpital. Et si tu veux on peut essayer ma carte de débit, ça va pas fonctionner. On essaye la carte de débit, paiement refusé. Franchement c'est le paiement refusé auquel je m'attendais le plus dans ma vie. Donc là le garde de sécurité il me dit ok tu peux payer au moins 200 $ maintenant, mais il faut qu'on aille au distributeur. Tellement c'est calculé, le distributeur il est dans l'hôpital. Je retire les 200 $ et après elle me dit oui tu dois t'arranger avec le service financier de l'hôpital et tout. Bref, mais tout ça j'aurais pu l'éviter parce que j'apprends déjà que, en tout cas quand tu arrives dans une université montréalaise, tu payes au début de ta scolarité à peu près, moi j'ai payé 900 $ pour avoir des assurances. Sauf que ça ils n'ont jamais dit, ils te disent juste tu payes. C'est quelque chose que j'aurais pu éviter. Mais un
autre truc qu'on ne précise pas, mais moi, mon arrivée, elle a été catastrophique. J'ai eu mon permis d'études en plus d'un mois et demi de retard. Donc, je suis arrivée sur Montréal en une semaine après mon permis d'études. Donc, tous les trucs, les tralali, les tralalères d'administratif, je l'ai pas fait. En tant que Français, vu que le Québec souhaite recevoir une immigration francophone, il y a des accords avec la Belgique, avec la France et aussi, je crois, la Suisse pour tout ce qui est niveau hospitalier, frais médicaux et tout. Et donc, normalement, tu peux demander à ce que tes droits médicaux soient transférés au Québec pour que tu ne payes pas, en tout cas, que tu sois sous le régime français, qui t'assure que tu peux survivre. Là, par exemple, je me suis blessé le poignet cette semaine à cause de l'histoire de Locataire de l'enfer, là, que vous avez dû regarder. Si vous n'avez pas regardé, regardez. Non, je ne l'ai pas tapé, mais ma coloc a été tellement énervée avec moi, elle m'a dit, viens, on va à la salle. Ok, on va taper dans les sacs en béton, là, les sacs bien durs, là, pour faire de la boxe. Et sauf que, bête que je suis, j'ai tapé dedans sans gants. Il ne faut pas faire des erreurs bêtes. Même quand il y a de la neige, il faut faire attention. Si vous glissez, 5000 $. Est-ce que tu es prêt à payer 5000 $? Je ne pense pas. Donc, tu te calmes. Toutes les activités dangereuses, tu évites. Tu ne fais pas comme moi. Par exemple, ça, je ne suis pas allée chez le médecin. J'ai dit c'est mort. Parce que je sais que aller chez le médecin ici, c'est à peu près 200 $. Une radio, c'est... Bah non, clairement je me soigne par moi-même. Maintenant c'est bon, c'est décidé, j'ai un doctorat, médecine généraliste, il n'y a pas de souci, mais non. Ça va être très vite réglé cette histoire. Pour bien repréciser cette étape, avant de partir au Québec, tu vas dans ta caisse d'assurance maladie et tu dois leur dire « Oh ben pour tant de mois ou bien tant d'années, je vais m'installer au Québec, je veux que vous transfériez mes droits, comme ça je peux bénéficier des droits d'ici. » Et de toute façon ils sont obligés d'accepter et dès que tu as ça, tu vas à leur caisse d'assurance maladie aussi et tu leur donnes tes droits français et normalement tu seras remboursé. Les Québécois ils sont remboursés hein. Mais ils sont remboursés et il y a des limites. Par exemple le dentaire, c'est pas ouf, c'est pas comme nous. Bah, tu te pètes une dent, la facture elle va être de 4000 $, tu vas payer 2000 $, mais c'est déjà mieux que rien hein, parce que nous c'est rien actuellement. Moi c'est walou. Maintenant le traitement à l'hôpital pour moi il est catastrophique. Il est catastrophique dans le sens où déjà en fonction d'où tu viens tu vas être mieux traité ou moins bien traité. Moi, je l'ai clairement vu, on est en Amérique ici. Le syndrome de la femme noire peut endurer plus, c'est clairement vrai. Moi, je suis arrivée en urgence et le médecin, il a clairement dit à ses collègues, elle peut patienter. Non, j'étais en train de souffrir. En plus, après une allergie, t'es sous le choc, t'es dans le gaz. T'as besoin d'avoir un médecin. Moi, le médecin, je l'ai vu à genre 4h du matin alors que je suis arrivée à 19h. J'ai failli passer. L'autre traitement que j'ai découvert aussi ici, c'est par rapport à ma colocataire qui, elle, est anglophone et qui est canadienne. Elle est de Vancouver. Elle a eu un gros problème de santé la semaine dernière. Mais comme elle est anglophone et qu'elle ne parle pas français, eh bien, il y a une différence de traitement. Alors oui, ils essayent de préserver au maximum la langue française et tout, je comprends. Mais ça engendre des discriminations de ouf. Elle est partie pour une urgence dans un hôpital. Ils l'ont pas traitée parce qu'ils ont dit, on va pas te donner une consultation parce que tu ne parles pas français. Je suis la seule de cette maison qui parle français et moi je m'inquiétais pour son état parce que vraiment son état il était tellement grave que j'ai dû contacter des potes à moi qui sont spécialistes dedans pour lui demander mais qu'est-ce que je fais, et tout le monde m'a dit mais c'est les urgences directement, genre il n'y a pas de temps à perdre. On retourne aux urgences et là cette fois-ci on va dans des urgences spécialisées dans ce qu'elle a, mais il n'y a que moi qui parle. Et là comme je parle français, eh ben ils me répondent, ils s'occupent d'elle et tout. Maintenant, à un moment donné, je dois quitter parce que le lendemain, j'ai cours. Et je leur dis, est-ce que vous prenez soin d'elle et tout? Est-ce que j'ai besoin de rester? Ils me disent non, non, non. En plus, demain, elle va être transférée dans l'autre hôpital pour que son cas il soit plus vite pris en charge. Mais les urgences sont full et tout, donc ça va être chaud pour nous de s'en occuper. Par contre, le médecin m'a assuré comme quoi son état était grave, était critique. J'ai dit ok. Le lendemain, je contacte ma pote, je lui dis bon alors t'as été transférée et tout. Elle me répond non, mais il est 16h. Ton cas il est critique, pourquoi t'es pas transféré? J'appelle l'hôpital, ils disent oui on va voir, ah oui vous êtes la française et tout. Ok,
très bien, mais elle, c'est comment? 2 heures après, ma pote, elle m'envoie un message, elle me dit, ben, en fait, ils m'ont laissé sortir sans médicaments, sans rien. Elle était toute seule dans la rue, et en plus, on n'avait pas pris son portefeuille parce qu'on était vraiment partis en urgence. Elle n'avait rien. Ils l'ont laissée dans la rue avec un état d'urgence critique. Pour moi, clairement, c'est de la non-assistance à personne en danger. Comment tu peux laisser quelqu'un, en tant que médecin, sortir alors que tu me dis clairement au téléphone son état est critique. Donc là, on a dû la récupérer dans la rue. On va dans un autre hôpital et là, le premier truc qu'on nous demande, parce que eux, pourquoi je vous disais que la carte vitale est très importante et vraiment c'est quelque chose à chérir, eux, ils ont des cartes de santé par province. Ils n'ont pas de carte de santé qui va être comment on dit, qui va être valable dans une autre province. Par exemple, elle vient de Vancouver, elle vient de BC, la British Columbia. Elle est à Québec, à Montréal. Normalement, sa carte, elle passe pas. Donc, ça veut dire, c'est comme, même, tu vois, l'avantage de la France, c'est que même la Corse, qu'on sait très bien qui est bien raciste, je vais en Corse, mais ils sont obligés de me soigner, j'ai une carte vitale, j'ai mon passeport, j'ai tout. Ce que je veux dire, là, tu peux pas. Et en plus de ça, on arrive dans le second hôpital où ils étaient censés la transférer, mais c'est moi-même, j'ai fait le transfert, moi-même ambulancière, moi-même pompier. Je l'emmène. Première chose qu'ils demandent, carte de RAMQ, comme ils l'appellent, la carte elle s'appelle la RAMQ au Québec, et ils disent ah mais t'as pas la British Columbia donc tu vas devoir payer. Si je vous montre les factures, ça commence à parler de 900 $. Et encore ça c'est un prix qui est bas parce que elle est au moins canadienne, mais comme elle n'est pas de la province, elle paye plus cher. Au final on l'a soignée parce que son état était vraiment critique, elle va beaucoup mieux, mais elle a des factures à payer, la pauvre. Et là, elle est obligée, si elle veut être un peu remboursée, il faut qu'elle envoie sa facture à Vancouver, donc dans sa caisse d'assurance maladie à British Columbia, pour qu'ils essayent de la rembourser. Mais le fait que le Québec ait le statut un peu d'autonomie, ça privilège pas du tout les relations entre les provinces, parce que ils ont un peu un régime un peu comme la Catalogne en Espagne. Ça me fait rire parce que ici, quand tu viens, des fois, t'as l'impression que t'appartiens pas au Canada. Limite, tu dis pas que t'es au Canada, tu dis t'es au Québec. Mais quand t'es dans une autre ville anglophone, en tout cas qui n'est pas dans la province francophone, tu dis que t'es au Canada et après tu donnes ta ville. C'est comme si je disais non, je suis à Limoges, mais je suis pas en France. MDR, pour aller où? Un autre truc aussi qu'il faut vraiment savoir et qui est très très important, j'ai parlé avec beaucoup de gens de ça, c'est le fait d'avoir un médecin généraliste. Alors ici, ils n'appellent pas ça un médecin généraliste, ils appellent ça un médecin de famille. Par contre, pour avoir un médecin de famille, il faut être sur liste d'attente. Les listes d'attente, elles varient entre 2 à 5 ans. Si tu veux monter, on va dire, gagner des points pour avoir ton premier rendez-vous avec un médecin généraliste, un médecin de famille, il faut par exemple que tu te maries avec une personne qui a déjà ce médecin de famille, ou bien que tes parents aient déjà fait les procédures en amont et donc tu dépends de ce médecin-là. Mais si tu n'as pas tout ça, tu dois aller aux cliniques sans rendez-vous. Ça, c'est très drôle. Ça s'appelle vraiment clinique sans rendez-vous, mais tu dois prendre rendez-vous la veille. Et si tu n'as pas de rendez-vous la veille, si tu prends rendez-vous la veille mais qu'ils te disent tu n'as pas de créneau, tu peux attendre. Tu peux attendre, tu peux mourir. C'est soit tu vas en clinique privée, mais là tu vas ralasse, tu vas donner ta moula, tu vas tout donner. Soit tu vas aux urgences, mais tu vas payer aussi. Moi, ce que je conseillerais aux Français qui veulent venir et qui n'ont pas fait les démarches de RAMQ, prenez une assurance avec la banque, prenez une assurance voyage qui vous protège au cas où vous devez être rapatrié, au cas où vous avez des frais médicaux. Parce que même Doliprane ici, ça coûte très cher. Les médocs, c'est pas remboursé. Les frais médicaux, ils sont pas remboursés pour les étrangers. C'est ton problème. Et ils ont beaucoup la mentalité de tu n'as pas pris soin. En fait, si tu es malade, c'est que tu n'as pas pris soin de toi. Donc, c'est à toi de payer parce qu'il y en a d'autres qui prennent mieux soin d'eux et donc eux, ils sont pas malades. Donc, eux, ils ont le droit de bénéficier de plus d'avantages. C'est un peu comme les assurances voitures avec malus bonus. C'est clairement la même chose, mais là, on parle de la santé de personnes humaines. Vraiment, quand vous voulez partir, prévoyez. Vraiment, prévoyez de l'argent. Moi, c'est quelque chose que j'ai absolument pas fait. D'un côté, je regrette, d'un côté, je me dis, je rentre pas dans leur mentalité, mais je me dis, j'ai pas intérêt à tomber malade. Demain, j'ai la gastro, demain, j'ai le Covid, je vais rester chez moi. Je préfère, moi, j'ai dit la prochaine fois, là, je tombe dans les pommes, allergie alimentaire ou quoi que ce soit, laissez-moi mourir. Et au moins, quand t'es dans ta tombe,
t'as pas de facture à payer. Donc laissez-moi mourir. J'essaierai de mieux vous parler des démarches à Montréal, comment faire pour venir ici en tant qu'étudiante, parce que c'est le seul truc que je connais. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, tout ça. On va pas se répéter. Mais je vous dis ciao.